Ok, cool. Bon salut Romain, je pense on commence à te connaître assez bien au Québec. Ouais, apparemment. Ouais, j'étais bien encouragé là sur la course, c'était super sympa, ouais. Ok, cool. Donc on est en 2013, c'est ta deuxième course de 70.3 à Tremblant. Ouais. L'année dernière, tu es venu, c'est toi qui as remporté l'épreuve. Cette année, tu finis troisième. Bon, on commençait le petit côté plate, en français, le petit côté chiant, là. Ouais. Raconte-nous un peu ta course, comment ça s'est passé. En fait, avant la course, on se connaît entre les différents athlètes, donc j'avais pas hésité à le dire à la conférence de presse où voilà, tout le monde le savait que Brett McMahon et puis Boson au minimum couraient plus vite que moi. Et ce qu'il fallait que je fasse pour essayer de gagner, c'est essayer de partir à vélo, parce que si je faisais le vélo avec eux, j'étais foutu. Donc j'ai fait une bonne natation, on a nagé tous ensemble, pas spécialement vite, j'étais plutôt étonné. Et après à vélo, j'ai essayé de m'échapper pendant 10-15 km, j'attaquais, et puis Boson attaquait, enfin voilà, c'était impossible, parce que en fait j'avais un peu un placard dans le dos, on me connaissait, et puis personne ne se laissait partir. Et j'ai attaqué dans la montée de la Conception, c'est ça? Ouais. Au 50e, 55e kilomètre. J'ai pris 200 mètres dans cette montée et j'étais content, je me dis enfin je peux partir. Ils sont revenus après sur le plat parce qu'ils roulent plus fort que moi. Et après je me suis dit je vais attendre Duplessis où c'est bien vallonné. J'ai attaqué dès la première côte et je savais que c'était à mon avantage puisque j'aime bien la montée, j'ai un gabarit plutôt grimpeur. Et bon, par contre, j'ai fait ce que je devais faire. Enfin voilà, j'ai mis toutes les chances de mon côté, mais je pose le vélo qu'avec 55 secondes d'avance. Et c'était pas assez. Et voilà, je savais que c'était pas assez. Quand Boson et McMahon m'ont rattrapé, je les ai accrochés un petit peu pour me relancer, puis que derrière ça revienne pas. Et bon, sur la fin, j'ai un peu profité le fait d'être un petit peu le chouchou de mon Tremblant et tout. Et j'ai perdu un peu plus de temps que j'aurais pu le faire en me donnant à 100%, mais ça aurait rien changé. Je fais troisième, je suis à ma place. J'ai pas de regrets, puisque avant le départ, j'étais le favori, mais je savais qu'ils étaient plus forts que moi, donc c'était pas le favori en me disant je suis le favori, je vais essayer de pas qu'ils me battent. C'était je suis le favori, d'accord, mais ils sont meilleurs et c'est à moi d'essayer de les battre. Et j'ai essayé, je suis pas arrivé, mais c'est le jeu, c'est bien. Ouais. Oui, je pense quand même que c'est une très très beau résultat quand même, troisième position. Sur la course à pied, t'en rappelles-tu, à un moment donné, Capitaine Rosemont a couru avec toi, un super héros avec une cape, Oui, ça je me rappelle, sur l'aller et sur le retour. Ouais. Bon, il était là pour t'encourager, il travaille pour Triathlon Québec. D'accord. En plus, et c'était un incontournable pour nous, il fallait qu'on court avec toi, donc on est super contents. Merci. Puis, je sais pas, maintenant, on a passé la partie plate, maintenant la partie drôle, je sais pas, parle-nous un peu de toi, en dehors du triathlon, c'est quoi, je sais pas, qu'est-ce que tu fais en dehors du triathlon? Tu dois t'entraîner fort, mais bon, 20-30 heures, 40 heures par semaine, le reste du temps, c'est quoi ton trip, ta passion? On va dire le reste du temps, j'aime bien l'immobilier moi. Alors du coup, j'ai fait au moment de me mettre au moment de faire que du triathlon de manière professionnelle, j'ai fait un BTS dans l'immobilier, des diplômes par correspondance, et j'avais des stages à faire. Et moi, ma journée type, on va dire, je m'entraîne, je commence l'entraînement à 7h le matin, je nage, et mes entraînements terminent vers 3h, 3h30 l'après-midi, je mange, je me repose un petit coup. Et en fin de journée, je vais à l'agence immobilière où j'avais fait mon stage. Et puis je discute, je suis bien avec l'agent immobilier, on va boire un café, on discute de tout, de rien, d'immobilier. Je vais faire des visites quelquefois. Okay, cool. Je travaille pas pour lui, mais je vais faire des visites, je l'accompagne, c'est devenu un copain. Et voilà, on va dire c'est ma distraction. Autrement, je vais pas mal au ciné aussi. J'y suis allé avant-hier. En fait, j'aime bien faire des ciné avant la course pour ne pas penser au triathlon, vraiment me relâcher. Quel film? Man of Steel, je suis allé voir, Superman. Okay. Ouais, et celui-là est bien mieux que le premier qu'ils ont fait au ciné il y a 2 ans. Là. J'ai regardé avant de partir et puis j'étais chez moi, je savais qu'il fallait que je me couche tôt parce que je m'entraînais beaucoup. Et c'était 10h et puis il commençait à être nul le film. Et je me dis bon allez, encore 5 minutes, encore 5 minutes. Puis après c'était 11h moins quart et il finissait à 11h15. Je me dis bon allez, je vais jusqu'à la fin mais j'aurais dû aller me coucher, il était mauvais. Ok cool, puis parle-nous de ta coupe de cheveux. Eh ben, il n'y a pas de décoloration. Non, c'est naturel. Ouais, en fait, naturel. J'ai fait tout le début d'année en Floride. Et après, je suis parti à Lanzarote. Et le chlore avec le soleil, ça me les a déteints. Et après, je suis rentré en France et ils étaient vraiment mauvais. Et du coup, ils ont repoussé comme
comme ils doivent être normalement. Désolé pour les questions idiotes, hein. Ouais, Tu peux non, rire, non, c'est non, comme non, ça sort comme ça. Puis après je me coupe pas les cheveux, je fais exprès pour avoir que les gens me reconnaissent un petit peu. Ok, ouais. Parce que la plupart des triathlètes sont grands et ont les cheveux courts. Et on les reconnaît parce qu'ils ont un nom, et voilà. Et moi je pense pas être encore assez fort pour qu'on me reconnaisse par mon visage ou voilà. Et du coup je suis petit, ouais j'étais le plus petit pro ici, je suis sûr que j'étais le plus petit pro aussi. Et puis j'ai les cheveux longs et les gens ils disent ah oui on te reconnaît, on reconnaît tes cheveux. Et je dis ouais c'est bien déjà, on reconnaît quelque chose de moi. C'est bon. Mais je pense que le Québec t'a adopté quand même parce que t'as laissé ta marque l'année dernière. Ouais c'était super, ouais. pendant la course là, tout le monde, sur la course à pied j'étais, quand Boson m'a rattrapé avec McMahon, j'ai fait 3-4 km derrière eux. Et au ravitaillement, on les encourageait pas eux, on m'encourageait moi quoi. Et c'était super, à la fin tout le monde m'encourageait, ça fait plaisir. T'es quand même le premier francophone. Ouais. Et quand on parle de francophonie, on est super content parce qu'ici au Québec, le français quand même, ça nous tient à cœur. Puis on est super heureux de t'avoir chez nous, puis on se sent privilégié. Oui. J'adore cet endroit, Ouais. c'est vraiment magnifique. Quand je suis arrivé mardi soir, c'est Raymond Lévesque qui m'a amené ici. Ouais. Et on était en voiture et j'ai redécouvert le Québec. J'avais vu ça l'an dernier, c'était vraiment magnifique. Et quand je suis revenu cette année, c'était j'étais comme un enfant, je regardais par la fenêtre et puis c'était beau. Et voilà, c'était comme si j'avais pas vu l'an dernier quoi. Mais tu nous fais signe, hein, surtout si tu viens, puis il y a beaucoup de triathlons au Québec, une quarantaine d'événements annuellement quand même, c'est beaucoup. Tremblant, ça devient un site d'entraînement aussi privilégié, puis quoi d'autre? Maintenant, si tu nous parles un petit peu de ta carrière professionnelle, comment tu visualises tes prochains mois, tes prochaines années au niveau du triathlon? Pour l'instant, je visualise jusqu'à Hawaï 2014. Okay. Donc en fait, mon prochain... là, on va dire que je suis en construction pour Hawaï 2014 où c'est vraiment l'objectif est de performer un top 10. Okay. Et du coup, cette année, alors en fait, cette année-là, ma fin de saison, ce sera Mont-Tremblant, l'Ironman. 3 semaines après le Wisconsin, l'Ironman. Parce que j'ai déjà fait 2 fois. Je l'ai fait 2 fois. La première année, j'ai fait 2e. Et la deuxième année, j'étais premier en natation, premier en vélo, premier jusqu'à mi-course à pied. Et j'ai fait des erreurs dans mon alimentation et je pouvais plus courir, j'étais cuit. Du coup, j'ai marché 16 km et j'ai mis plus de temps en course à pied qu'à vélo. Oh. Ouais, c'était pas simple, mais et j'ai envie d'y retourner pour prendre un peu ma revanche et j'adore aussi le Wisconsin. Donc ça, c'est mes 2 prochains vrais objectifs. Ensuite, j'ai quelque chose de fou. 2 semaines après le Wisconsin, je vais aller faire l'Ironman de l'Eptao. Donc ça fait 5 Ironman Non, ça fait 3 Ironman en 5 semaines. L'Eptao, c'est où? En Californie. En Californie? Ouais. Donc c'est quelque chose, c'est pas professionnel, mais voilà, moi je suis un passionné du triathlon et puis par mes entraînements et ma vie, elle est dirigée, on va dire, vers la performance pour jusqu'à maintenant. Et comme ma course suivante sera Cozumel le 1er décembre, je me dis, autant aller me faire plaisir, voir, c'est un défi, voilà, voir si je peux faire un autre Ironman. Et ça marche, ça va bien marcher, c'est super. Et si je dois marcher puis le faire en 15 heures, je le ferai en 15 heures, il n'y a pas de honte. Et voilà, c'est mon défi, c'est ma personnalité aussi, un peu foufou. Voilà, je fais ce que j'ai envie de faire et non pas comme les gens veulent que je fasse les choses ou pas comme la norme en fait. Je fais un peu comme j'aime. Et donc voilà, ce sera ça. Et l'an prochain, j'aimerais bien faire l'Ironman de Lanzarote, l'Ironman de Nice. Peut-être Mont-Tremblant et l'Ironman. Le 73 et le championnat du monde, je ne pense pas, parce que si je fais l'Ironman et après je fais Hawaï, je m'entraîne plus si je fais encore le 73 entre les deux. Mais bon, après, c'est pas fixe parce que l'entraîneur va certainement me freiner un petit peu, c'est normal. Moi, j'ai un putain de tempérament de foufou, à faire un peu comme je veux, voilà, mais ce serait plutôt, on va dire, les 2 prochaines années seraient comme ça, ouais. Maintenant, avant de terminer l'entrevue, est-ce que tu aurais une question à te poser à toi-même? Bonne question, ouais. Alors là, des fois, il y a la question que je me pose souvent, c'est est-ce que je fais vraiment ce que j'aime? Parce que, mais j'ai toujours la réponse, parce que si je continue à faire du triathlon, c'est que j'ai la réponse. Mais des fois, l'entraînement, il y a tellement de rigueur dans l'entraînement, dans l'hygiène de vie, dans les compétitions et tout, que c'est un peu...
moi, des Ironman si je pouvais, toutes les 2 semaines, parce que j'adore courir, j'adore voyager, et de m'entraîner, et avec une rigueur, et sans avoir beaucoup de courses, c'est difficile psychologiquement pour moi. Et là, cette fin de saison me convient parfaitement, puisque je vais enchaîner les courses, donc je sais que je vais faire ce que j'aime. Après, ce début de saison, j'ai pas beaucoup couru, et je me suis beaucoup posé cette question, parce que je m'entraînais et je faisais pas de courses, et moi je suis quelqu'un qui adore faire des courses, et donc peut-être, cette question revient souvent. Le plaisir voilà, dans ce que tu fais là, ouais, finalement. ouais. La passion. Oui, voilà, la passion. Moi, c'est bien, le triathlon, pour l'instant c'est mon activité professionnelle, ça me rapporte un peu d'argent, et c'est très bien, mais je veux garder ce côté plaisir, et le jour où j'aurai pas ce côté plaisir, que ce sera juste pour l'argent, les performances seront plus là, et puis entre guillemets, les gens ne verront plus, parce que j'aurai arrêté d'ici là, parce que je suis un passionné du triathlon. T'as quel âge? 28 ans. 28 ans? Ouais. D'accord. C'est rare quand même, je veux dire, c'est plus 30-35 ans qu'on performe vraiment en Ironman. Ouais, j'espère. Ouais, justement, des objectifs à moyen terme et à long terme peut-être? Non, pour l'instant en fait, on va dire mon objectif c'est Hawaï 2014, et je veux faire les choses correctement jusque là. Et après, je ferai le point à Hawaï 2014 si vraiment ça vaut le coup que de me focaliser sur Hawaï, parce que pour performer à Hawaï, il ne faut pas beaucoup courir dans l'année, et on va dire que si je vois que je peux performer à Hawaï, j'accepterai plus, ce sera un choix, j'accepterai plus de moins courir pour réaliser ça. Et si je vois qu'à Hawaï, le parcours, ou voilà, c'est pas vraiment fait pour moi, et je me dirais, fais-toi plaisir, fais des courses, si tu veux en faire tous les mois, tu vas en faire tous les mois, et choisis tes courses comme tu l'entends, et voilà quoi. Super. Caro, la caméraman qui est en arrière de l'objectif, juste en arrière de vous, une question pour toi, de ton côté? As-tu mangé de la glace après la course? Ouais, j'ai mangé de la glace. Toujours une crème glacée, bon. Ouais, toujours une crème glacée. Avant la course, la veille de la course, hier c'était un Twix et puis un Kinder Bueno. Hier après-midi, quand tout était au parc à vélo, et voilà. Bon, sur ce, merci beaucoup. Ouais, merci. Hein. C'est vraiment un plaisir, un honneur de t'avoir parmi nous. Ouais, merci. Ouais, puis, c'est ça, on est fiers, Triathlon Québec, de pouvoir accueillir. Nous aussi, on est une équipe de passionnés. On se déchaîne et on se démène pour développer le triathlon au Québec. Donc, ça fait vraiment plaisir. La prochaine fois que tu viens au Québec, on fera quelque chose de spécial pour toi, c'est garanti. C'est gentil. Pour l'Ironman, je reviens 10 ou 15 jours avant, puis je repartirai quelques jours après. Ok. Mais donc rendez-vous pour l'Ironman. On va s'organiser quelque chose 10 ou 15 jours avant, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Donc ça marche. On va s'organiser un petit truc. Ça marche. Pas de grosse fête, parce que sur mes 2 titres de l'an dernier, j'en ai perdu un, et il faut quand même que je regarde un. Non, ça va rester sérieux, je te promets. Okay. Des glaces ou quelque chose comme ça. Ok, cool. On te fera visiter à Montréal les meilleurs endroits où on vend des glaces. D'accord, ça marche. Cool. Super, merci beaucoup. Merci. Merci encore, bye.